Bonjour, une petite vidéo aujourd'hui concernant les associations entre les plantes. Donc ici j'ai un petit pêcher rouge qui a été mis il y a 1 an et demi. Et il a eu la cloque au printemps. Beaucoup de cloques. Donc il s'est bien remis, mais forcément ça l'affaiblit d'avoir ce problème de cloque. Donc il y a plein d'associations que je suis en train de faire, je détaillerai au fur et à mesure. Donc parce qu'évidemment il y a une phase expérimentale un petit peu partout, hein. Il faut savoir qu'en fonction du climat, de la région, de la terre, etc., ça peut changer, hein, les réussites ou les échecs. Donc on est toujours en phase de test, mais là, ici, l'idée, c'est de mettre plusieurs types de plantes au pied pour non seulement l'aider à lutter contre la cloque. On verra bien d'ailleurs si ça fonctionne ou pas. Je le saurai au printemps prochain. Mais aussi pouvoir avoir plusieurs types de plantes et avoir du coup toujours la culture multi-étagée. Donc là, le petit pêcher. Au pied, ici on voit de l'absinthe. Là, on voit une forme d'oignon perpétuel. Là, ici, de la tanésie. Et il y a également, là ils sont pas apparents, on les voit pas, mais il y a également de l'ail un petit peu partout autour. Ce qui m'intéresse ici, du coup, c'est d'avoir pas mal de répulsifs, non seulement pour les insectes, avec la tanésie, et avec les aiacées, là, que ce soit l'oignon ou l'ail qui est autour, également tout ce qui va être cryptogamique, donc qui va aider à lutter contre les champignons. C'est-à-dire que là, on a une petite guilde, en fait, avec un arbre, et avec ces différentes plantes autour. Donc 3 visibles, plus l'ail qui est à l'intérieur de la terre, qui va sortir un petit peu plus tard. Donc on verra bien ce que ça va donner. Petit test, hein, ça peut être intéressant justement au printemps de voir si il a encore la cloque ou pas. Et évidemment les petits fruits un petit peu plus loin, etc. Donc on est sur des guildes avec toujours un arbre, des petits fruits. Donc là, ils sont pas directement autour, ils sont en rangée, mais les autres sont comme ça. Et la strate herbacée, donc au moins 3 strates sur chaque arbre. Je dis au moins parce que là, ici, par exemple, donc moi je l'ai fait monter non pas sur les arbres, mais la vigne, par exemple, je la fais monter sur les arches. Je préfère parce que pour la récolte, c'est plus simple. Il y a également de l'hélicris ici, qu'on appelle l'herbe à curry. Qui peut être intéressant aussi pour à la fois les propriétés, à la fois pour nous le récupérer et aussi en répulsif. Donc voilà, les dernières feuilles de l'année. Et on doit être le 7 novembre aujourd'hui. Et on verra bien ce que ça donne au fur et à mesure. En tout cas, leur jardin a bien poussé cette année. Pas mal de gens viennent commencer à voir un petit peu ce que ça donne parce qu'il y a eu des résultats intéressants cette année. C'était plutôt productif. Et puis l'année prochaine, ça va être l'explosion avec les réussites qu'il va y avoir ou les échecs à suivre. Et une prochaine fois pour un jardin, des belles expériences de jardin de plus en plus résilient, de plus en plus productif avec ce concept de jardin forêt. Donc qui est propre à ce que je fais ici. Évidemment, chaque jardin forêt est différent. Allez, à bientôt, bonne journée tout le monde.